On est tous ensemble réunis. Là, tu nous vois toutes les trois, Mathéo? Toutes les deux, je veux dire. Oui. C'est parfait. C'est nickel. Bon, super. Bon, on va pouvoir commencer. Donc, comme je disais tantôt, bienvenue dans notre Sunday, parce qu'on faisait une petite blague avec Sabrina. Justement, on disait ça va être la cerise sur notre Sunday si Mathéo vient en plus pour qu'on puisse explorer ensemble notre question commune. On avait comme une question commune, une super. En même temps, c'était comme une synchronicité parce que on s'est changé en privé, moi puis Sabrina et puis Mathéo. Et puis Sabrina qui me pose une question cette semaine, je lui propose le rendez-vous. J'ai dit, tiens, on va aller explorer ça ensemble, voir qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble. Et puis Mathéo qui me repose quasiment la même question sous une autre forme, je pense une journée plus tard. Fait que j'ai trouvé ça vraiment comique, là, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, ben, let's go. Oui, effectivement, tu m'avais envoyé donc la question de Mathéo qui avait autorisé à ce que tu me la partages. Mm-hmm. Et effectivement, je me suis dit, bah oui, on est un petit peu dans les mêmes, dans les mêmes réflexions, on va dire. Ben oui, c'est ça. Mais oui, vas-y. Oui, avec ce qui nous arrive probablement un peu dans nos vies, là, et c'est vrai que oui, j'ai trouvé ça très, très amusant. Bien, aussi, ce qui est plus amusant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu un autre message de Christelle qui était là dans les rendez-vous joyeux, qui me revenait sur cette question-là, qui me laissait un message ce matin et qui, elle, c'est drôle, c'est comme si elle commençait à répondre à cette question-là, mais c'était encore en questionnement. T'sais. Elle parlait du temps, puis elle disait, c'est drôle, elle dit, je fais un choix au présent. Et puis, je le vois pas encore, je vois encore comme des choix passés. Puis c'est comme si c'était encore dans le thème. Fait que j'ai trouvé ça comique aujourd'hui aussi. Mais on peut peut-être commencer par dire c'est quoi la fameuse question, parce que si jamais on met ça en ligne, pour savoir de quoi on parle. Là. Ben oui. Fait que moi, je pourrais partir la question, Mathéo, parce que je te l'ai notée. Alors, je sais pas si... Oui, Sabrina. Vas-y, Nancy, vas-y. Ben, je peux peut-être dire ta question, à moins que tu veux la dire toi-même, ta question, Mathéo, parce que moi, je l'avais notée. Là. Ah ben, si tu l'as notée, c'est bien, parce que je me souviens plus trop bien comment je l'ai formulée. Ouais, je t'en prie. Parfait. Fait que je vais la dire, puis après ça, tu pourras dire la tienne, Sabrina, de la manière que toi, tu l'as présentée. Donc, la question, Mathéo, c'est est-ce que les choses grinçantes apparaissent pour me faire voir que j'ai le choix de les voir apparaître ou pas? Ou est-ce que ça apparaît parce que j'ai encore des choses à libérer, blablabla. Ça, c'est mot pour mot. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour me montrer que j'ai le choix et que je peux refaire un nouveau choix, ou c'est parce que j'aurais encore du travail à aller faire, des trucs à aller regarder dans le passé, voir ce que j'aurais pas encore compris, libéré, etc. Dans ce style. Est-ce que je te paraphrase comme il faut, là? Ouais, il y a vraiment une notion de temps là-dedans. Ouais, je vois à peu près. Ça y est, je me remets dans le truc. OK. Mais ça ressemble-tu pas mal à ça, le questionnement que tu avais? Ouais, c'est ça. Les choses qui grincent, qui reviennent, qu'on n'aime pas, qui sont pas satisfaisantes, et puis savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, alors qu'on est conscient d'avoir fait de nouveaux choix, qu'on aurait choisi la joie ou autre chose. Yes. C'est ça. Bon, parfait. Fait que je vais laisser, j'aime son petit clin d'œil, je vais laisser Sabrina, comment toi tu m'avais formulé cette question-là, là, qui est la même pour tous, hein, puis pour moi aussi. Là. Oui, alors moi c'était aussi un petit peu ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait le choix de choisir la joie, la fluidité, des choses, donc un peu comme Laurent en parle souvent, c'est-à-dire que dans une décision ferme de décider vraiment certaines choses dans sa vie. Donc, à partir du moment où j'ai choisi ça, je vois que dans mon monde, effectivement, il y a des petits grains de sable, des petites choses grinçantes qui arrivent, y compris, je dirais, dans des milieux où normalement ça va bien, quoi, tu vois. Et là, je me suis posé la question, effectivement, en me disant, OK, j'ai fait ce choix. Donc, est-ce que, comme disait Mathéo, il y a peut-être des choses à libérer,
des choses qui finalement montrent qu'il y a encore en soi une résonance, et voilà, une résonance du coup directe qui fait que ça grince et que ça bloque à l'intérieur. Moi j'avais vu plus en fait la subtilité peut-être comme un test de dire ok, tu as fait ce choix-là, est-ce que tu en es vraiment sûr? Tu vois? Et voilà, bon, après j'ai déjà eu la réflexion sur tout ça, maintenant j'ai le recul, parce que ça c'était mercredi je pense, donc j'ai eu le recul et je pense comprendre plus de choses là-dessus. C'est justement ça que je voulais te demander à toi puis à Mathéo, si depuis il était venu des réponses, des clartés par rapport à ça, fait que vu que tu viens de me dire qu'il y en avait, je vais te laisser poursuivre. Y a-t-il des petits trucs qui sont venus par rapport aux tests et tout ça, là? Est-ce qu'il y a vraiment des tests, là? Ouais, alors moi je sais pas si Mathéo a eu les mêmes clartés ou en tout cas le même, je dirais le même déroulé que moi. Moi je vois ça effectivement comme étant simplement, je dirais, à partir du moment où on est choisissant, il faut être capable de voir le monde avec une autre perception, avec un regard neuf. Et à une époque, Laurent aussi parlait beaucoup tu sais, des graines qu'on sème. Donc, quand on sème des graines de confiance, on sème voilà, des graines d'amour, enfin, peu importe, les graines, en tout cas à partir des choix qu'on a décidé d'avoir là, c'est de me dire, en fait, peut-être que ce terreau-là, il est fertile pour renforcer les graines justement de joie que je veux voir apparaître. Et que du coup, peut-être qu'en changeant mon regard, ma perception sur la situation, ça va pouvoir effectivement renforcer le choix et en même temps d'avoir la confiance que ces fameuses graines vont pouvoir germer. Voilà. Fait que si je comprends bien, pour toi, tu as comme vu l'évidence que c'est pas nécessaire d'aller regarder dans le passé la cause de ce qui se passe, mais vraiment de continuer à faire le même choix présent et même de continuer dans ce choix de regard-là et de recevoir. Voilà. C'est comme une occasion, si on veut, une opportunité. Voilà, c'est ça, d'affirmer vraiment son choix et d'être dans l'affirmation totale de ce choix-là, en fait. C'est ça. Puis je suis bien d'accord avec toi parce que quand on regarde dans le passé, c'est comme si on s'en allait dans un genre d'intérêt à aller trouver une cause. Puis aussitôt qu'on s'intéresse à trouver une cause à ce qui se passe plutôt qu'à notre nouveau choix ou à notre choix présent, on le crée. On fabrique, on dirait, un autre futur vu qui, juste de notre intérêt à chercher le pourquoi ou justifier pourquoi c'est là. Puis aussitôt qu'on commence à faire ça, c'est comme si on posait une question et on demandait à notre monde de répondre. Ça veut dire qu'on remet encore pourquoi ce qui grince est là. Donc, grince est réel, est un fait, n'est pas impossible, que j'aurais choisi par mon intérêt, juste de regarder d'où ça vient. T'es d'accord avec ça aussi? C'est ça, c'est complètement ça. C'est en fait d'arrêter de, encore une fois, mettre du temps et aussi, moi j'appelle ça les fouilles archéologiques. Devoir toujours, tu vois, creuser dans le passé, là, voir, là j'ai telle blessure, tel truc, machin. Et que ça prend du temps, tu vois, comme les thérapies, etc. Et que, voilà, on veut de l'immédiateté, on veut, des réponses qui sont rapides, fluides, et que il y a plus besoin de faire tout ce travail-là, tu vois. Et que simplement en renforçant, en disant, OK, moi je continue à affirmer fermement que je veux que ce soit joyeux. Que mon monde est joyeux, que je suis moi-même la joie et que j'ai pas besoin du coup et donc vraiment ce changement de perception pour moi il est important, c'est-à-dire qu'on retourne la manière dont on voit les choses à l'extérieur, même si ça grince et que c'est joyeux du coup aussi. Ben oui, exactement. Je suis bien d'accord. Puis toi, Mathéo, qu'est-ce que... Et toi, il t'était... Ouais, vas-y. Oui, ça me parle dans
peut-être un peu dans la question du sens aussi et de le voir comme si ça grince justement juste une invitation à se retrouver soi, quoi. Toujours constamment à aller voir du côté de où on se sent bien, où c'est joyeux, d'où on peut choisir, d'où on est. En fait, où on est, où est-ce qu'on est. Enfin voilà, ce qu'on connaît en commun, qui est plutôt confortable. Mais ce qu'on aime tout simplement. Ouais. Donc oui, c'est ça, une invitation à choisir. Est-ce que la notion de occasion de nettoyage, même si on sans chercher en fait, c'est juste pour donner un sens, sans avoir besoin d'aller regarder dans le passé ou d'aller fouiner ou machin. Moi, c'était dans l'idée du sens, juste de m'apaiser le mental, l'esprit, me dire bon, ok, c'est normal, en fait, c'est normal. Tout le monde, même les plus les plus sages, ont encore des trucs qui se passent, qui grincent, et j'avais peut-être j'ai toujours encore besoin de donner du sens à ça donner comme une valeur au message. Ouais, là dans ce que tu as dit, Sabrina, direct ça m'a fait mais en fait le sens c'est juste me retrouver. C'est pour moi c'est le must, et là ça a fait direct, mais en fait il y a que ça. Prends que ça en fait. Ça a l'air de le plus fun en fait. Dès que ça frotte, dès que c'est machin, ben vas-y go quoi, go, regarde, c'est là, c'est toujours là, c'est ce côté ouais, c'est je crois qu'il y a une notion un peu de temps aussi, justement t'as un peu parlé de temps, de timing, et je crois que je me suis un peu posé la question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut choisir, quand est-ce qu'on peut choisir en fait, par rapport à, parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui prennent du temps. Alors peut-être ça rejoint l'idée d'accélération après, Nancy, je sais pas, mais il y a un truc par rapport au timing. Ouais, je sais plus, ça va peut-être arriver. Oui, justement, je pense qu'on a parlé un peu dans le groupe et tout ça, là, et j'en parlais aussi dans l'autre entretien la semaine passée, des rendez-vous joyeux. Que le temps, c'est une forme de déguisement. Hein? C'est un déguisement d'une distance crue entre je suis ici, et ce que je veux. Donc, c'est comme une séparation de notre esprit entre être et avoir. Séparé par il doit se produire ou il doit avoir quelque chose qui se produit entre les deux, un faire et tout ça. Je parlais beaucoup de ça. Et puis, peut-être même dans ces idées-là de se faire des tests à soi-même, de retourner dans le passé, qu'on voit que c'est pas judicieux, tout ça. C'est justement, c'est une façon de séparer notre être de notre avoir direct. Parce que si on est créateur de tout en instantanéité, le monde, c'est comme un gap qui nous donne l'illusion qu'il y a un temps entre être et, mettons, être la joie. Je sais que je suis la joie que je suis, et le vivre. Et le monde, c'est comme une espèce pas d'espace, mais c'est comme un déguisement de cette distance-là qui est crue, qui vient d'une peur ancestrale, là, d'avoir mal fait, mais en tous les cas. Et puis là, c'est ça. C'est parce que là, c'est dur d'orienter la discussion parce qu'il faut comme prendre un truc plus précis. Comme l'histoire, mettons, des tests. De se dire, écoute, si ça se passe, par exemple, c'est à cause que je suis en train de me tester, voir si je veux vraiment ce que je veux vraiment, ou des trucs comme ça. Mais juste de se poser là-dedans, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est heureux? Est-ce que c'est-tu quelque chose que je veux me faire passer des tests? Première chose. Après ça, de regarder que on peut pas choisir dans le passé. C'est-à-dire on va dire une astuce à se dire pour donner une valeur à ce message-là, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de trouver une cause dans le passé, à ce qui se passe maintenant, c'est de voir où c'est que j'ai pas bien fait, où c'est que j'ai pas, où j'aurais pas, je sais pas, assez voulu ce que je voulais, ou essayer de trouver une problématique, on croit qu'on peut aller changer quelque chose dans le passé. Mais on peut jamais aller changer dans le passé, c'est terminé. C'est toujours maintenant. Sauf que de faire ça crée du temps futur, crée l'espèce de sensation de distance entre moi et qu'est-ce que
et qu'est-ce que je veux, finalement. Fait que le choix judicieux, c'est comme Sabrina l'a dit et comme tu l'as constaté toi-même, c'est de ne plus se poser ces questions-là. C'est de se dire tout de suite, voici, je renouvelle. Ceci qui se passe n'est pas joyeux, ça grince, c'est pas ce que j'ai demandé. Je reviens, je remplace. Je réagis plus à ce monde-là. De toute façon, il ne m'intéresse plus. Je remplace. Voici ce que je choisis parce que voici ce que je suis et rien de moins. Tu sais, moi, j'y vais là-dedans là, et c'est tout ce qu'on peut faire présentement. Jusqu'à temps que ça réenclenche un mécanisme où là, il n'y aura plus de moments où c'est qu'on va avoir réagi à un fait passé, mais qu'on va juste être dans le renouvellement comme un domino, une nouvelle boucle. Une nouvelle boucle qui va régénérer toujours ce choix-là, plutôt que des anciens choix que ça ne donne rien d'aller revoir parce qu'on ne les choisit plus de toute façon. Fait que là, la question du temps, dans le fond, tu voulais-tu comprendre pourquoi il y a du temps, pourquoi ça prend du temps? Ça, on pourrait aller explorer ça ensemble. Je pense que j'ai répondu un peu, là, c'est qu'on met une différence entre après, moi, voilà, je pense. Mais il y a d'autres petits trucs qu'on peut aller voir par rapport à ça. Vas-y, Sabrina. Moi, je vois en fait dans mon expérience que oui, le temps, c'est un peu aussi comme une excuse qu'on se donne parfois aussi, tu vois. Et je suis assez d'accord avec le fait que, tu vois, moi, quand il m'est arrivé ça cette semaine, quand je suis rentrée chez moi, tout de suite, ça a été... non, en fait, c'est pas là-bas que ça se passe. En sous-entendu, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Tu vois, il y a vraiment pour moi cette responsabilité de créatrice, là, pour le coup, et de me dire, mais en fait, ce qui se passe à l'extérieur, de toute façon, est ma création. Et le truc, c'est que on va créer tout le temps. Tout le monde crée à chaque instant, y compris les personnes. Nous, on est conscients quand même, on est de plus en plus conscients de ce qu'on crée. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ça ne les empêche pas de créer pour autant, tu vois. Et nous, on a cette capacité maintenant, du coup, à être conscient, donc être un peu plus dans la vigilance de ce qu'on a envie de créer. Et aussi, comme on est conscient, on a aussi, on se rapproche plus de qui on est vraiment, de notre nature véritable, de notre essence véritable. Et celle-là ne se trompe jamais. C'est-à-dire qu'elle est vraiment elle est dans la joie, dans la confiance, dans l'amour et moi, ce que j'appelle le soi. Hein. Alors, on a plusieurs, l'unité en fait que nous sommes. Et là-dessus, il n'y a jamais d'erreur en fait. Il n'y a jamais de possibilité de faire un mauvais choix. Parce que les choix s'actualisent tout le temps, dans le fond. Oui. Il n'y a pas moyen de ne pas choisir. On est toujours en train de choisir. C'est pour ça que c'est parfait, parce que ça montre tout le temps notre liberté. C'est un peu ça. Oui, totalement. Donc c'est génial d'être conscient de ça, parce que ça nous permet, quand on a des situations grinçantes, ça nous permet du coup de voir, peut-être que je décide, je fais le choix de la joie, mais que j'y tiens quelque part parce que c'est sympa, mais est-ce que j'y tiens vraiment à cette histoire-là, tu vois? Parce que on a aussi le mental qui aime bien nous faire, tu vois, quand tu peux être un peu, te plaindre, être un peu triste, tu vois, on a tous des moments comme ça où le mental te met toujours en protection. Ok, l'autre t'a dit ça, donc peut-être que il faut réagir à ça. Le mental nous met beaucoup en situation de défense, alors que ce que nous sommes vraiment a juste à être ouvert parce qu'on n'a rien à craindre au fond, tu vois. Voilà, c'est parce qu'on l'écoute. C'est ça en fait. C'est justement parce qu'on écoute ce système de défense. C'est une autre façon de voir le temps. Se défendre comme mettre un mur, une coupure, une séparation, au lieu d'être en état de s'étendre et de répandre nos choix, si on veut, on se retient. On est comme s'expanser, oui. C'est ça.
au lieu de s'expanser, c'est un très beau mot, ben on est en état de retenue. Fait que retenue, c'est pas une façon aussi de créer du temps parce qu'on crée une coupure, on se dit entre soi et l'extériorité, par exemple. Donc, on croit, c'est comme ça aussi qu'on se donne toujours l'illusion d'impuissance. Parce que cette coupure-là fait qu'on n'étend pas nos choix. On les garde à l'état mental et puis on se dit, ben, mon choix s'arrête ici, mettons. Fait que c'est une façon justement là, de créer du temps aussi, puis plutôt un temps ou un délai. C'est comme si on faisait un délai. D'ailleurs, quand on se parle, je sais pas pourquoi, mais de ton côté, Sabrina, des fois, ça coupe, pas que ça coupe, mais il y a comme un délai, puis là, il y a comme un temps d'arrêt. Je sais pas si ça fait ça de ton côté, Mathéo. Oui, ça fait ça de mon côté. Mais... Ouais, c'est une connexion. La connexion n'est pas terrible, je pense. Okay, c'est ce que je pensais. Puis il y a une autre façon aussi de le voir qui est rigolote, que j'avais parlé justement, la Sabrina. Connexion. Ouais, la connexion. On refait la connexion. Je faisais une blague. Il y avait quelque chose aussi que j'avais répondu par rapport à ça qui est une belle façon aussi de le voir. C'était le truc avec le miroir, Sabrina, que je t'avais parlé. Quand on se fait une grimace dans le miroir. Oui. Oui. Qu'on ne voit pas tout de suite. C'est ça. C'est comme, c'est ça. Le monde, c'est comme un miroir aussi. Il est dans notre esprit, c'est le reflet de ce qu'on croit plausible, ce qu'on choisit à l'intérieur et tout ça. Et moi, c'est ça, je voyais ça un peu comme ça. C'est comme si des fois, on se faisait une grimace pour rigoler dans le miroir. On se fait une grimace comme ça, tu sais. Et puis, le monde, on n'est pas en relation avec un monde réellement, on est en relation avec nos idées, avec nous-mêmes, tu sais. Et puis là, c'est comme si après t'as fait une grimace dans le miroir le matin, par exemple, tu t'en allais marcher dans la rue et tu rencontrais un monsieur et le monsieur t'a fait une grimace, la même grimace. Sauf que nous, vu qu'on croit que les choses sont différentes, que les autres peuvent ne pas être d'accord, on pense qu'ils sont pas nous, si on veut, ben et à cause du temps qu'il y a eu entre la grimace que j'ai faite, c'est comme si on avait oublié que c'était notre grimace. Puis quand on la reçoit d'un autre, souvent on a tendance justement de réagir par le système de défense, qui est de dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il est pas gentil, c'est un con, pourquoi qu'il me fait une grimace au lieu d'un sourire, tu sais? Alors qu'on se rend plus compte que c'est notre propre grimace qu'on a faite. C'est un peu ça le système, c'est comme si le monde était une espèce de reflet comme ça, mais un peu distordu selon qu'on pense qu'il y a une menace ou que l'autre peut ne pas être d'accord avec nous, l'autre a sa propre évolution et tout ça. Et là, constamment, on se donne à vivre ce qu'on se rend pas compte de ce qu'on se donne à vivre à soi-même. Tu sais? Ça, c'est une façon de le voir. Mais aussi, une autre façon par rapport à ça, par rapport au miroir, c'est que, oui, c'est que si tu te regardes dans le miroir, puis tu ne souris pas, et que tu t'attends que le miroir sourit, ben il y a un problème aussi. Il faut d'abord sourire pour pouvoir voir un sourire. Ça montre ça aussi. Ça montre nos grimaces, mais ça montre nos sourires. Fait que c'est pour ça que c'est judicieux, comme elle a dit tantôt Sabrina, que devant la situation qui grince, qu'on n'aime pas, au lieu de réagir par une grimace, puis se redonner une autre grimace plus tard dans la rue, ben de tout de suite réagir ou plutôt de choisir de sourire à ce qui se passe. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Comme ça, tu régénères plus une prochaine grimace que tu te souviendras plus que c'est toi qui as fait, tu sais. Et là, tu vas régénérer tout simplement un sourire. Et ce qui amène, justement, en parlant de sourire, Mathéo, une super histoire. Ça serait le fun, Sabrina, si tu voudrais me raconter ton expérience avec la caissière. Parce que je pense que c'est ce genre d'expérience, justement, qui, après ça, ça rend plus réel et cohérent tout ce qu'on dit ensuite. Parce qu'elle m'a raconté, Mathéo, une super belle... ça semble anodin, mais il y a tout là-dedans. J'adore. Vas-y, je te laisse aller si tu veux bien, Sabrina. Alors, oui, l'histoire de la caissière, donc là, je suis vraiment dans l'expérimentation, toujours de la joie, de voir en fait comment le monde me répond, mais sans temps, justement, directement, sans besoin d'attendre.
Donc, je suis au supermarché, je fais la queue à la caisse et il y a une caissière qui est là et qui est pas très souriante, qui a l'air un peu fatiguée, qui est pas très bien et qui est polie, mais juste ce qu'il faut, qui ne sourit pas du tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, quand je vais passer à son niveau, je vais voir son sourire, c'est sûr. Et je suis sûre qu'elle a un très beau sourire en plus. Donc voilà, je me mets cette manifestation-là dans le monde qui dit, la caissière va me sourire sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, mais elle va me sourire. Oui. Oui, Nancy, tu voulais dire? Oui, je me souviens que tu avais dit que toi, ce que tu aimerais, c'est qu'elle sourie, si je me trompe pas. Oui. Tu as dit, ça serait le fun, j'aimerais ça. En même temps, il y avait comme ça. Voilà, oui, c'était toujours, c'était de me dire, je suis sûre qu'elle a un joli sourire, donc j'aimerais qu'elle sourie. Et voilà, mais j'étais persuadée, vraiment, que quand je passerai à son niveau, effectivement, ce serait le cas. Donc, il y a eu une personne, pas de sourire, 2 personnes devant moi, pas de sourire. La personne juste devant moi, il y avait une petite ébauche de sourire déjà qui commençait à arriver. Et en fait, moi, quand je suis arrivée à son niveau, alors je sais plus, il y avait eu une situation, oui, c'est parce qu'elle ne savait pas si les articles s'arrêtaient, tu sais, aux fameuses barres là qu'on met entre chaque client. Et donc je lui ai dit oui, ça s'arrête là. Et puis elle commence à rigoler. Alors là, c'est même pas un sourire. Là, elle rit, elle éclate de rire. Et le client qui était juste derrière moi éclate de rire aussi. Et on a ri tous les 3. Et j'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça magnifique. Et voilà. Et voilà, ça s'était non seulement fait, mais d'une manière encore plus belle que j'avais imaginé en fait. Moi, j'imaginais juste le sourire, et là, il y a eu le rire carrément, quoi. Et aussi le client juste derrière, quoi. Donc c'est on a toujours plus. La petite cerise aussi là. Il n'y avait pas vraiment de. Ouais. C'est quoi tu vas dire, Mathéo? Qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui avait fait. C'était un peu. Ouais, c'est ça. C'était anodin, il n'y avait pas de raison de rigoler autant. Là. Voilà, c'est ça qui est fort. C'était complètement. Il n'y avait pas de raison de rire à ce point, quoi. Mais on a ri tous les 3. Et c'était juste tellement beau à voir, quoi. Ah oui. Et voilà. Et donc. J'aime bien ces moments-là où en fait, j'en ai vécu plein aussi quand je m'aligne et je vois que en fait ça répond direct à l'extérieur. Et c'est incroyable parce que ça peut répondre très très vite. Quand tu parlais Mathéo de temps là, je fais un choix et en fait, tu vois que ça répond directement. À l'extérieur, c'est vraiment fabuleux. Ce serait intéressant de souligner, c'est quel genre de choix qui est fort comme ça, qui entraîne ces trucs-là et qui amène les autres aussi à venir collaborer. Parce que moi, je vois beaucoup dans ça. Moi, j'ai expérimenté ça beaucoup d'ailleurs. C'est que quand tu choisis, on dirait que c'est un choix où que tu te retiens pas d'aimer. C'est-à-dire, au lieu de rester dans une réaction intérieure, on va dire la caissière est pas fine, elle est pas souriante, j'aime pas ça, tu sais, tout ça. C'était autoriser un choix d'amour. C'est pour ça que j'ai souligné que tu avais dit que tu aimerais, puis après ça, tu as dit, c'est vrai, j'aimerais ça, donc je me l'autorise, je m'attends à ça. Je reste dans l'expectative heureuse que c'est ça qui va se passer parce que j'aimerais ça, que ça se passe. Et là, c'est comme si à quelque part, tu avais oublié l'histoire. Tu avais décidé, c'est comme une libération que tu faisais de l'autre. Je vois ça un peu comme ça. Parce que tu libères l'autre de son histoire de pas être souriante, d'être un peu peut-être blasée par son travail, je sais pas. Tu la libérais un moment pour être heureuse, pour être qui qu'elle était. Ça fait que ton choix d'être qui tu es, qui est l'amour, et qui est pur sourire, c'est comme si tu donnais une autorisation à l'autre d'être ça aussi. C'est à ça que l'autre répond. C'est pour ça que ça marche. Parce que c'est une demande d'être. C'est pas une demande d'exigence de l'autre.
Ça vient du cœur, ça Oui, vient. oui, oui. Je décide de ne pas croire ton histoire. Je décide du sourire qui semble remettre complètement en question ce que je crois de réel, mais moi, je décide autre chose. Et là, en même temps, c'est tout simple, mais en même temps, tu libères l'autre de son histoire, cet instant-là. Et c'est pour ça qu'il Oui, répond. oui, c'est vraiment, en fait, pour moi, de reconnaître l'autre comme étant soi-même, en fait, dans l'unité que nous sommes. Et du coup, en fait, on enlève, c'est comme si tu enlèves la soi-disant séparation, la barrière là qui est censée nous séparer, et que voilà, c'est enlevé, et nous sommes unité, nous sommes ça, et c'est à ce moment-là que voilà, je pense que vibratoirement ça résonne et ça se manifeste comme ça, quoi. Et c'est très joyeux. Comment ça te parle, toi, Mathéo, ce genre d'expérience-là? Ça t'es-tu déjà arrivé, toi aussi? Bah ouais, comme ça, exactement. Non, je perçois juste par rapport à ce partage la rapidité, carrément l'instantanéité des partages comme ça, quand c'est vraiment hyper libre, fluide, aimant, un petit message, un partage qui peut être d'ailleurs des fois anodin, et des fois ça s'éclaire d'un coup, et c'est dans la nature la direction, la nature de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on choisit. Justement, c'est là où justement ça s'ouvre de ouf chez l'autre, quoi. Enfin, et puis chez soi aussi, enfin chez un. Et c'est et ça, là hier, ça m'a vraiment. J'étais pas dans une grosse forme, et on m'a envoyé quoi, juste un petit clip vidéo, et j'avais pas envie de l'ouvrir, mais finalement je l'ai ouvert, et puis après en fait ça s'est enchaîné sur plein de petits partages, et il y a une vastitude qui s'est créée en quelques secondes, qui était vraiment inattendue. Ça m'a confirmé, en fait ça m'a donné du courage, je crois aussi, parce que je crois que par rapport au choix et ce qu'on partageait au début, et il y a une idée de quand ça grince, est-ce que si ça continue de grincer, est-ce que je peux maintenant m'octroyer de revenir dans ma force, dans ma puissance, et trouver ce courage de, en fait, il est pas vraiment, il est naturel en fait, il est déjà là, pour justement me dire, bon allez, là, je suis encore en train de me proposer ça, est-ce que là, ça me donnerait pas du courage justement de choisir maintenant, ça me donnerait pas la force de maintenant, ça y est, là, je sens que ça me fait du bien, parce que ça me fait toucher ma puissance. Et du coup, ça me fait choisir de plus en plus, peut-être rapidement par rapport au timing. Et justement, j'ai pas la conclusion. C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion. C'est que plus tu choisis rapidement, plus tu accélères. Plus que tu décides de choisir plutôt que de subir la situation. Je file pas, je vais pas bien. C'est pas la grande forme, comme tu dis. OK, là, tu as dit, bon. Puis là, il y avait une vidéo qui te titillait, mais ça te tentait pas parce que tu étais en train d'écouter « ça va pas bien ». Mais tu as décidé de plus écouter « ça va pas bien » pour aller écouter la vidéo. Et là, tu as vu tout de suite des effets entraînant de joie, ou de peut-être que tu as oublié que ça filait pas, que tu n'étais pas en grande forme. Et là, tu as eu des discussions ou des partages, un peu ce que tu m'as dit ensuite, qui se sont déroulés. Mais c'est ça, tu as répondu. C'est que plus qu'on choisit plutôt que subir, mais plus qu'on se rend heureux, puis plus aussi en même temps qu'on accélère. Parce qu'on accélère quoi? Des choix qu'on veut. Au lieu de juste réagir ou accepter ce qui se passe comme étant un fait inévitable. Ça fait un méga cercle vertueux, là. On est dans un... Oui, Sabrina. Et moi, je dirais, Mathéo, plutôt que tu as employé le mot courage, est-ce que le mot confiance te parle plus? Oui, tu vois, quand c'est tu as pour ça que ces j'ai dit, oui, courage, on pourra dire. C'est la confiance qui vient, non? Mais oui. Ouais. Carrément. Top. Tu mets le doigt dessus, ça c'est très important, cet aspect-là de confiance. Voilà, confiance en sa puissance, confiance pas juste en son choix, confiance que c'était juste, c'est pas,
on pense que tout ici, c'est des faits inévitables. Tu sais? On s'est persuadé de ça. C'est ça qui rend le monde solide. Puis après ça, on a perdu la confiance en qui nous sommes. Et c'est ça. D'ailleurs, c'est super bien que tu introduises la confiance, justement. C'est une autre des raisons pourquoi on met du temps et de la distance entre soi et ce qu'on veut. C'est exactement ça. C'est cette espèce de... dans le cours en miracle, qui en parle comme... justement, il dit que le temps, c'est un déguisement d'une distance. La distance, c'est la confiance que tu n'as pas encore en ton frère. Le frère, on peut dire, c'est pas juste l'autre, c'est le monde entier. C'est ton expérience. Tu n'as pas confiance que tout est là pour toi. Tout est là, tout vient de toi, tout est là pour toi, tout est amour. Et que finalement, il suffit juste de se retourner vers ça et faire un choix judicieux qui fait juste confirmer ce qu'on aime plutôt que... Mais c'est ça, c'est vraiment la confiance. La discussion aussi, la dernière fois. Et moi, je dirais que... je dirais que, tu vois, quand je suis justement dans ces moments-là où effectivement je manifeste des choses et c'est même plus de la confiance que j'ai, c'est de la conviction. C'est-à-dire que la confiance est tellement forte que ça devient de la conviction et que pour moi, il n'y a aucun doute possible que c'est déjà là, c'est déjà fait. Ça, je le fais souvent pour m'amuser avec des places de parking. Ouais. Et puis plus que ça marche, plus que ça marche. Et donc, par exemple, mais bon, pas que, hein, j'ai fait aussi ça avec d'autres, on va dire, il n'y a pas de petits ou grands miracles, dit le courant miracle, mais avec des grands miracles aussi, ça s'est fait très très vite. Mais c'était marrant parce que j'étais allée à Milan, là, et sur un lieu à Milan, en Italie, où vraiment la cathédrale, c'est un lieu hyper touristique et il n'y avait absolument pas de place, beaucoup de touristes et tout. Et puis moi, j'étais dans la conviction que j'allais trouver une place de parking idéale proche de la cathédrale. Et j'étais à 1 minute, j'ai trouvé une place à 1 minute à pied. Et j'ai senti en moi la conviction que c'était déjà là, que c'était déjà fait. Donc, j'ai pas cherché beaucoup. Et le plus beau, c'est que en fait, la cathédrale, la billetterie était fermée, donc je ne pouvais pas la visiter ce jour-là. Donc j'ai dû retourner le lendemain. Et le lendemain, j'avais la conviction de nouveau de retrouver la même place de parking que j'ai retrouvée effectivement. Qu'est-ce qui permet... des miracles oui, ben c'est ça. Puis moi, j'ai remarqué dans le ressenti que tu dis, qu'est-ce qui permet ce genre de conviction-là, de certitude-là, c'est de rester un peu détaché des résultats. C'est-à-dire que c'est bizarre. En même temps, tu restes détaché du résultat. Autrement dit, que si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Mais t'es comme certain. C'est comme si tu aussi, des fois, je mimais ou je fakeais, comme on dit, ma certitude. Et là, quand que je vois un résultat que ça marche pareil, même si je fake ma certitude, et c'est un bon exemple, les places de stationnement, là. Je me dis, oh oui, ça va être parfait, c'est sûr, j'arrive direct à côté de la porte, je vais me dire ça, tu sais. Mais en dedans de moi, je suis comme, c'est pas grave si ça arrive pas, mais comme de raison, ça va toujours arriver quand je suis dans cette espèce de nonchalance-là, là, un peu, là, tu sais, là, où je fake la certitude, c'est certain que ça va arriver. Et puis finalement, j'ai toujours raison, c'est toujours ça qui se passe. Ça m'arrive tout le temps aussi avec les places. C'est comme une évidence. J'arrive toujours... Moi, pour les places de stationnement, là, c'est ma vie, là. C'est comme... Jamais je ne trouve pas un stationnement proche de la porte. Puis si j'arrive puis c'est plein, il y a comme quelqu'un qui part au moment où je m'en vais. Moi, c'est rendu comme une règle dans ma vie. Un peu comme, je disais, la grippe ou le rhume. Moi, c'est contre ma religion. Ben, j'ai jamais le rhume, j'ai jamais la grippe. Jamais. Parce que j'ai tellement dit ça longtemps que c'était contre ma religion. C'est comme devenu ma nouvelle normalité. Tu sais, c'est devenu ma vie. Vois-tu? Toutes sortes de petits trucs comme ça, du genre, j'ai pas d'âge. Ça fait des années que je disais ça, j'ai pas d'âge. Le monde me demandait mon âge, quel âge que t'as. Moi, c'est quoi ça? J'ai pas d'âge. Tu sais, des trucs comme ça. Et puis là, ben, ça fait que
apparemment, j'avance dans le temps, mais j'ai pas de cheveux gris, j'ai pas de cheveux blancs, j'ai pas de rides. Tu sais, là, je veux dire, j'ai quand même 49 ans. Oui, mais c'est 50 ça. ans. Là, moi c'est pareil. Oui. Fait que, comment je peux dire ça? À force de. Moi, c'est un peu pareil, oui. Tous les concepts. C'est ça. Puis là, désolée, j'ai un petit décalage, du coup, j'arrive pas. Je comprends. Et oui, à force de paramétrer, ça devient réel, quoi. La nouvelle règle, la nouvelle loi. T'sais? Mais on peut retracer des choses comme ça dans le passé pour se donner de la conviction, pour étendre ce genre de choix-là à tous les paramètres de notre vie ou à tous les domaines de notre vie. Parce que des fois, il y a des domaines qu'on a plus de facilité que d'autres. Mais en regardant, écoute, c'est vrai, je me suis dit ça toute ma vie, moi, j'ai pas d'âge, ou c'est facile tel truc pour moi et tout ça. Puis là, de voir que, ben c'est vrai, pour les autres, quand tu vois des fois aussi par contraste, tu vois certaines personnes qui auraient du mal, mais pour toi, ça marche, tu te dis, mais c'est vrai que j'ai toujours validé cette idée-là. C'est une façon aussi de retracer. Là, le passé peut devenir utile. Parce que là, tu es en train de regarder une cause que tu veux vraiment et de regarder ta puissance, tout simplement. Puis là, de regarder le passé sous forme de partout où tu as réussi, bien là, ça, c'est judicieux. C'est une façon de l'utiliser sciemment, là, de faire que ça serve, que ça ait une bonne fonction de regarder le passé. Si on veut regarder la source d'un problème, c'est là qu'il ne sert pas. Mais si on veut regarder la source d'une joie, là, le passé est utile. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce qu'après, finalement, c'est une histoire de croyance, finalement. Est-ce que tu continues à croire au monde, en fait, tu vois? Et moi, je pars du principe que toutes les croyances sont fausses directement. Donc, est-ce que j'ai besoin de croire effectivement à un âge? Est-ce que j'ai besoin de croire à telle ou telle chose? Non, je n'ai pas besoin. En fait, si ça ne me sert pas, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai éliminées progressivement. C'est un peu comme si tu enlèves des couches, parce que ça t'est plus nécessaire et puis tu veux plus y croire, quoi. Tu vois? Et donc, à partir du moment où tu n'y crois plus, eh ben, ça n'a plus de raison d'être maintenu, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça depuis pas mal de temps, ouais. Ben, c'est drôle d'utiliser le mot besoin. Tu sais, j'ai plus besoin de croire, c'est plus un besoin. Mais c'est parce que j'avais eu un clin d'œil cette semaine par rapport à ce mot-là. C'est comique. Le mot besoin, on peut le séparer en trois. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le mot, donner la solution de comment se combler. C'est-à-dire comment, finalement, c'est comme s'il y avait la recette à travers le mot besoin, que nous, on considère maintenant comme avoir des besoins, ben ça peut être souffrant si on les comble pas, par exemple. T'sais. Mais il y avait la recette. C'est que si tu regardes le mot, tu le sépares en trois, ça veut dire be, so, in. Tu sépares B-E, S-O-I-N. Ça, c'est le mot besoin. Be so in, c'est soyez ainsi dans. Complétude. Ouais, la complétude. C'est comme, oui, mais c'est comme ça nous disait, la façon d'avoir, c'est de l'être. Ouais. Soyez ainsi dedans. OK? En dedans de vous. Déjà, c'est la façon de combler ses besoins, si on veut. Tu sais, c'est spécial, pareil, quand on regarde les trucs, là. Il y avait beaucoup de pierres blanches sur notre chemin ou juste dans les mots, dans les définitions et tout ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, j'ai encore perdu mon fil de l'idée. On s'attend Mathéo. Besoin. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je m'en souviens plus. En tout cas, peut-être que ça vous fait venir quelque chose, mais moi, je m'en souviens pas du tout. J'avais comme une idée. Oui, parce qu'en fait, au niveau du cheminement, tu vois, le cheminement, pour moi, ça a été de voir que au début, en fait, notre construction, l'identification à la société, à la famille, à tous ces
concept-là, fait que oui, on a eu des besoins d'être accepté, d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé, d'être tout ça. Et que après, en fait, dans le cheminement, on s'aperçoit que tout ça, ça n'a plus lieu d'être, en fait, quand on s'est reconnu, en fait, quand on s'est souvenu de qui on est, à un moment donné. Là, on se dit, mais en fait, il n'y a plus besoin de tout ça, puisque je suis déjà effectivement la plénitude, la complétude. Donc, voilà, Justement, le personnage peut se délester aussi. Ça me fait penser à quelque chose que tu me dis, puis que je voulais revenir là-dessus, Sabrina. Tu sais, quand tu me dis, pour vivre, parce que tu parles de plénitude et tu parles justement de besoin et tout ça et de manque, parce que le besoin, on pense que ça vient du manque. Tu me disais dans un de tes partages que pour vivre la plénitude, il faut vivre le manque. Souviens-tu que tu m'as dit ça? Oui, j'avais dit ça parce que c'est du point de vue du personnage, en fait. Parce qu'il y a le personnage qui... en fait, ce que nous sommes réellement, c'est la plénitude. Et ça, on l'a toujours été, sauf qu'on s'est perdu, on a oublié ça, en fait. Donc, le personnage, pour moi, a expérimenté le manque, etc., de manière à se souvenir d'autant mieux. Tu vois, c'est un moyen, peut-être, qu'utilise finalement le monde de la forme, moi, ce que j'appelle le monde du relatif, pour se souvenir justement de la plénitude, de ce qu'on est réellement par essence. C'est comme un moyen, c'est un moyen, une stratégie en fait, qui nous permet de nous reconnaître à un moment donné dans notre essence, quoi, dans ce qu'on est réellement, en passant par là, quoi. Ouais, l'inconfort peut-être. L'inconfort que ça occasionne, le manque nous fait nous tourner vers notre plénitude, c'est un peu ça que tu veux dire? Oui, parce que souvent l'inconfort, c'est à partir du moment où ça commence à être lourd et inconfortable. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réalisées, enfin qui ont connu la réalisation à partir d'un inconfort en fait, qui est parfois très profond, comme le partageait Laurent aussi, qui est parti d'un inconfort très très profond pour réaliser qu'il y avait d'autres moyens en fait et qu'il y avait autre chose. Et je pense que en fait cette expérimentation-là de l'inconfort profond nous permet justement de se dire là maintenant en fait il y a autre chose. Ça permet de faire un nouveau choix en tous les cas. Ça permet de choisir. Moi, je pense que c'est pas nécessairement peut-être le manque en tant que tel qui amène à la plénitude, parce que il me semble que dans mon esprit, ça n'a pas de sens de dire ça me prend, mettons, un mal ou un manque pour avoir le tout. Mais par contre, l'inconfort nous a amené, c'est tellement devenu, mettons, l'intolérable, nous amène à faire un choix qui se tourne vers la complétude ou la plénitude. C'est plutôt ça. Je parle juste au niveau théorique parce que, mettons, dans le cours à miracle, ça dit un chemin qui n'est pas le bonheur en tant que tel n'amène pas le bonheur. T'sais, il faut, autrement dit, on ne peut pas aller, mettons, à Paris si on prend un billet d'avion pour aller au Brésil. C'est juste que, excuse-moi, je pense que je t'ai coupé, ça a eu un délai. Vas-y, je te laisse parler. Oui, je pense que en fait notre nature véritable, pour moi notre but d'incarnation, c'est de nous reconnaître en tant que qui nous sommes vraiment, et que en fait ça va passer par ces chemins-là pour qu'on puisse se souvenir de qui on est réellement en fait par essence, tu vois, et de reconnaître l'unité, de reconnaître tout ça quoi, à un moment donné. Alors, le manque, il est apparent, évidemment, parce qu'il n'y a pas de manque, en fait. C'est juste on se fait croire au manque, parce qu'on se fait croire à plein de choses. On se fait croire au personnage, au manque, au non-amour, à toutes ces choses-là.
on s'y fait croire, mais c'est pas vrai, puisque qui nous sommes vraiment n'est pas ça, quoi. Donc, mais on est dans un monde où on se fait croire à beaucoup de choses, parce que moi je prends le monde un peu comme une scène de théâtre. Et cette scène de théâtre, en fait, et vraiment de plus en plus, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que je me dis, c'est moi qui a écrit la scène de théâtre, enfin, c'est moi qui a écrit la pièce, c'est moi qui l'a mise en scène et c'est moi qui la joue aussi. Et quand tu vois le monde, voilà, t'es l'auteur, le metteur en scène et le personnage, le comédien, tu vois. Et c'est vraiment intéressant parce qu'après, quand tu vois le monde sous cet angle-là, mais c'est clairement ce que tu retrouves en fait, et que là, on peut plus se faire croire. Tu vois, même parfois, ça m'arrive d'avoir des coups des journées où je suis un peu triste, où ça arrive. Mais même ça, j'y crois même plus. ça devient, parce que ça devient une habitude en fait de ne plus croire en la tristesse, de ne plus croire au manque, de ne plus croire à tout ça, tu vois. Et c'est comme si, en fait, tu continues un petit peu pour te dire, bon, allez, je joue encore un peu à ça, quoi. Ça coupe beaucoup, hein. J'ai du mal à suivre. Je sais pas si toi, Mathéo, tu le vois comme moi, mais moi, ça coupe aux deux mots. Délai, Ouais, mais moi, ça coupe beaucoup de mon côté. Ah mince, ouais, ok. C'est dommage, c'est dommage. Ben oui, c'est ça. En tous les cas, oui, c'est comme si, plus qu'on a fait le choix, justement, d'arrêter de croire que le manque était réel, plus que ça nous donne raison, on dirait, et plus que, visiblement, ce qui a toujours été là se montre de plus en plus. Et je suis bien d'accord avec toi. De ce que j'ai pu comprendre, là, de ce que tu me disais, là, c'est que je vois ça aussi comme ça. Le monde, c'est une scène de théâtre. Vraiment, c'est une grande blague. Moi, c'est ça que j'avais vu carrément en 2016, là, dans mon espèce de boom d'éveil. Là, j'ai fini que j'ai tout vu comme un grand pli, comme un grand tout qui s'est plié sur lui-même pour se voir. Et puis, j'ai comme une vision de ça. Mais c'est vraiment bizarre, hein? La manière que je sens ça, à cause, mettons, du délai qu'il y a à parler en direct avec Sabrina, c'est comme si ça me faisait un lag intérieur. C'est vraiment bizarre. C'est comme si ça me faisait un lag intérieur, ça me faisait perdre le fil tout le temps. C'est très bizarre. Autrement dit, je me laisse influencer par les effets. Ne lague pas, Nancy, tu ne peux pas laguer. Oui, mais je lague. C'est comme si la situation m'influençait intérieurement. C'est vraiment bizarre. Et c'est comme si je n'arrivais pas à aligner la conversation. Bon, c'est pas grave. On se détend. Let's go. Moi, quand ça fait ça, là, on relaxe, on se détend. On prend ce coup, on est entre amis, on se fait du fun. Bon, moi, je vais déjà devoir y aller. Oui, voilà. Bon. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas d'avoir été là, c'est génial. Merci beaucoup, j'ai pas eu le temps oui, merci. Merci beaucoup. Vraiment, mais merci beaucoup. C'est comme tu es venu dans le bain, là, tu vas être comme déjà starté pour les prochains. Là. Ouais, c'est ça. Une première là pour se mettre dans le jus, c'est super. C'est top. C'est superbe. Bon, un gros bisou, puis merci d'avoir été là et à tout bientôt. Merci pour l'invite, Nancy. Salut Sabrina, à bientôt. Bye bye. Oui, salut Mathéo, merci beaucoup en tout cas, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, nous revoilà en duo. En duo. En duo avec le petit lag. Ouais, et puis je trouve ça super intéressant, tu vois ce qu'on est en train de faire là, et puis de discuter, comme on avait fait un petit peu déjà avant, enfin quand tu étais très occupé là, et informatiquement, et que du coup on avait échangé pas mal d'audio. Mais moi j'aime beaucoup effectivement ces temps de partage, d'échange, parce que ça nous permet d'ouvrir toujours plus, de comprendre un peu ce qui se passe pour chacun. Et puis quand une question est posée, ça peut parler, là tu vois, comme Mathéo, moi, et voilà, une question est posée, et puis ça peut répondre à plein d'autres personnes. Donc c'est génial quoi, d'avoir ces temps-là, quoi.
Exactement. Ben moi, c'est ça que j'ai remarqué. Puis d'ailleurs, je me rends compte, j'ai beaucoup... ben c'est ça, je m'en allais pour te demander. J'imagine que ça a comme été un peu un chemin solitaire, peut-être plus pour toi, si tu faisais pas partie de ces groupes-là de discussion à l'époque ou maintenant. C'est plus un chemin solitaire ou tu faisais partie de d'autres groupes, d'autres... Non, alors moi j'ai beaucoup cheminé seule en fait depuis pas mal d'années. Hein. Bon après, je suis passée par d'autres courants, le bouddhisme, tu vois, j'ai exploré beaucoup de choses depuis très longtemps et jusqu'à arriver. Donc ce qui m'a parlé vraiment le plus dans tout ça, c'est la non-dualité. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est la non-dualité. Hein. Donc c'est Bien vraiment sûr. cette idée que nous sommes, c'est un peu ce dont parle le courant miracle, mais en parlant différemment, ce que partage Laurent, etc. En fait, tout ça se rejoint beaucoup. Et ça m'a vraiment permis, en plus d'avec mon expérience là directe, qui a été une expérience très très puissante de révélation de l'unité, de ce que ça m'a été montré tellement puissamment que je ne pouvais plus douter ensuite. Et puis j'ai eu d'autres expériences, on va dire, un peu d'éveil, ce qu'on pourrait appeler des expériences un peu mystiques. Mais moi, j'aime pas trop parler d'expériences mystiques, je parle plutôt C'est normal. Des expériences normales. Voilà, de moments saints, de moments d'éveil, quoi. Ouais. Voilà. Des genres de révélations. Tu m'avais raconté aussi. Ah oui, c'est... Voilà, les grosses révélations, oui. Les grosses révélations très puissantes, là, qui s'imposent à toi et qui ne peuvent pas te... Enfin, qui font que une fois que tu as ça, tu peux pas revenir en arrière, quoi. C'est ça. Et tu peux plus douter. Plus, ouais. Non, tu peux plus. Même si des fois, on semble se reprendre au sérieux l'histoire, on va dire, c'est vrai que ce genre de boom, moi, je les appelle des fois des booms d'éveil parce que pour moi, l'éveil, c'est se réveiller du rêve en entier, là. Donc, mais c'est comme de s'éveiller, qu'on est conscient qu'on rêve, par exemple, tu sais. Et puis moi, mais c'est ça s'était retourné comme ça en 2016. J'avais eu vraiment l'impression pendant quelques semaines, notamment, mais ça s'est prolongé quelques mois, que le monde était en moi. Le monde, tout était là pour moi. Tout me parlait, tout, c'était vraiment... Puis aussi, j'ai vécu ces instants-là. Ça, c'était plus un boom qu'on va dire, où c'est que je me rendais compte de j'ai fait le monde, j'ai fait ce en quoi je vis et l'expérience que je vis, mais j'ai aussi qu'est-ce que tu parles, des reconnexions au soi, notamment en 2012, moi, lors d'un voyage, j'ai eu un grand, c'est une genre de révélation, mais comme tu dis, j'ai noté que tu dis ça s'impose à toi, mais j'ai noté aussi que ça venait d'un choix. En tout cas, pour moi, les fois que j'ai vécu des choses comme ça qui nous fait voir que le monde n'est pas solide, qui nous fait aussi contacter cette lumière-là intérieure qui est pas c'est indescriptible, ce plein-là, on va dire, ça venait, j'ai su retracer d'où ça partait. Ensuite, pour ma part. Oui. Pour ma part. Que ça soit quelque chose, bon, comme tu as dit, d'intolérable, et puis finalement, on se dit, on repose une question différente, on va ouvrir une nouvelle question, ou on va remettre en question quelque chose. Un peu comme Laurent, on se rend compte de sa responsabilité, puis on décide de faire un autre choix. Il y a ça. Mais il y a aussi que moi, en 2012, quand j'ai ressenti pour la première fois, on va dire vraiment qui j'étais, c'est suite à une après-midi que j'avais passé dans le sud. J'étais en République dominicaine, et c'était très beau et c'était merveilleux. Et j'avais commencé à bénir tout ce qui m'entourait. C'est-à-dire envoyer, je disais envoyer, mais c'est pas ça. En réalité, je faisais un peu comme qu'est-ce que tu as fait avec la caissière. Mais je le faisais consciemment, c'est-à-dire que au lieu de me dire voici ce que je veux voir, c'était plutôt voici ce que je nous offre.
Fait que là, je nous offrais de la joie, de la paix. Je regardais tout le monde. Je voyais, c'est comme si j'étais en état de don. Fait que là, j'ai fait ça pendant plusieurs heures. Puis pendant que je faisais ça, je sentais comme, on parle d'énergie ou de vibration s'élever, là, tu sais, là. Je me sentais moi, je vois ça comme je me sentais de plus en plus légère, tu sais, avec des frissons, avec un bien-être. Et le plus que je le faisais, c'est-à-dire, je regardais tout avec amour et je bénissais de tout ce qui était le plus beau. J'avais juste des pensées d'amour. Et j'ai fait ça. Et il y a eu comme un point culminant où, à un moment donné, c'est en m'en allant aux toilettes, juste avant, en allant faire pipi, en marchant, c'est le point où c'est que j'ai eu cette espèce de révélation-là de cet amour-là du soi. C'était lumineux. Je ne saurais pas le décrire, mais à une époque, j'appelais ça comme une genre de grâce ou une genre dans le cours en miracle, qui en parle peut-être comme l'instant saint ou la révélation. Ou que là, tout ce que je peux dire en mots suite à cette expérience-là, c'est que quand je suis revenue après, là, quand j'ai repris le mental, on va dire, j'ai dit, voilà ce que je veux et rien d'autre. Et plus. Tu sais, on peut pas le décrire, c'est un plein. Et après coup, quand j'ai comme intellectualisé cet non-événement-là, cet événement-là ou cette expérience-là, qui n'en est pas une, moi je trouve que c'est un saut comme dans la réalité. Mais là, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à décortiquer pourquoi c'est arrivé, c'est simplement que j'ai arrêté de me retenir d'aimer. Au lieu d'être dans le jugement ou dans qu'est-ce que je dois faire ou est-ce que je suis contente d'être là ou regarder les gens qui passaient, décrire les faits, je choisissais constamment ce que je voulais. Et je le faisais comme sous forme de don. Donc, j'étais en état d'être aimante. Si on veut, c'est comme si j'ouvrais la porte d'être l'amour. Et c'est comme ça c'est ça qui s'est révélé. C'est comme si cet amour-là que je suis, j'ai pu le laisser me remplir. En me donnant, on va dire, l'expérience de le donner à d'autres ou de me l'offrir à d'autres. C'est comme si j'ai tout simplement, j'ai quelque chose de très, très simple, c'est arrêter de me retenir, arrêter d'être sous la forme je suis séparée des autres, je me reliais aux autres. Je devenais comme en relation intérieure avec eux pour leur offrir toutes ces pensées-là d'amour, de don, de joie, d'abondance, tout ça. Et là, c'est comme si je défaisais le mur de ma réalité et je devenais ce que je suis, tout simplement. Je permettais que ça se passe. Et là, le point culminant qui est arrivé, cette espèce d'état d'être vraiment rempli et d'être je n'étais pas remplie, j'avais juste arrêté d'interférer, si on veut. Et j'utilisais mon monde pour laisser ça passer. C'est quelque chose qui serait naturel, mais nous, on dirait que le monde sert là comme une espèce de mur qu'on se donne raison de ne pas faire ça. Et c'est comme, quand je vois ton expérience avec la caissière, ça me fait penser à ça. Parce que c'est comme un moment où c'est que tu n'as pas laissé le monde être plus vrai que ce que tu es. Tu sais, tu as décidé d'être l'amour, de sourire et de permettre le sourire. Et malgré les opinions, malgré ce que tu voyais, malgré ce que les yeux te disaient. Et voilà que ça a passé, ça a tout de suite répondu. Oui, complètement. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est en fait, tu vois, comme si toi, tu parles de, voilà, tu bénissais les autres, etc. Mais en fait, en faisant ça, tu le fais pour toi aussi. C'est ça l'unité aussi, tu vois. Automatiquement, c'est-à-dire que le donner, le recevoir, donné à moi-même. Tu sais, dans le cours, ça dit tout ce que tu donnes est donné à toi-même. Voilà. Donc, voilà, ce que tu donnes est donné à toi-même. Donc, le donner, recevoir sont la même chose simultanément, en fait. C'est ce que je permettais. Et voilà, moi, c'est aussi un peu... Alors, moi, je l'ai fait, cette expérience-là, c'est-à-dire que l'expérience de l'unité, comme elle m'a été montrée, c'était justement un peu le contraire, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais tout à fait d'accord avec l'unité. Je disais, oui, je suis d'accord pour être unité avec tout ce qui est.
Mais à l'époque, j'étais en conflit avec le père de mes enfants. Je te l'avais raconté, je crois. Et voilà. Et du coup, je me disais, bon, ok, moi, voilà, l'unité, C'est vrai. ok, C'est vrai, je c'est me souviens. super, Oh mon mais Dieu, la pas avec lui. balayeuse. Voilà, Oui, c'est avec ça, oui, oui, oui. l'aspirateur. Puis je t'avais Et dit donc, d'ailleurs, oui, je t'avais dit que ce qui m'avait amené à ça aussi en 2012, c'est moi aussi, j'avais un problème de couple. Je te l'avais expliqué, j'avais un problème de couple et j'étais en train de m'ouvrir au lieu de considérer l'autre comme mon... j'étais en train de reprendre responsabilité. Puis cette espèce de reprise de responsabilité-là avait fait justement que je m'étais ouvert à donner ces dons-là parce que j'étais plus en train de me voir comme victime. En tout cas, mais c'est la balayeuse. C'est vrai, j'avais comme oublié ça. Vas-y, oui, reprends-la l'histoire, c'est merveilleux. J'adore. voilà, donc du coup, dans ma cuisine, je suis avec cette idée, l'unité, c'est ok, je suis tout à fait en acceptation de ça, mais pas avec lui. C'était pas possible de l'inclure dans mon unité, bon, ce qui est complètement ridicule, évidemment, on est d'accord. Et que ensuite, je m'en vais passer l'aspirateur. Nous, on dit l'aspirateur en France, vous dites la balayeuse. Oui, c'est ça. Et là, voilà, et là, j'étais dans mon salon et je passe l'aspirateur et là, boum, d'un coup, l'unité a été montrée, mais d'une force incroyable, d'une puissance. C'est très puissant. C'était une expérience de révélation tellement puissante que, en fait, quand tu refuses que l'autre entre dans l'unité, ça n'est pas possible. C'est impossible. Et que du coup, tu vois tous les mauvais sentiments, la colère, les sentiments voilà, qui sont l'opposé de l'amour, justement. Notamment, moi, c'était de la colère, un peu de rancœur, des trucs comme ça, tu vois. Et je voyais que s'était adressé à moi directement. Donc, tu vois, toi, dans ton idée de donner les bénédictions, l'amour, etc. aux autres, finalement, ça t'était retourné. Et que moi, on m'a montré que la colère, notamment, envoyée sur l'autre, apparemment, est forcément aussi reçue de par toi, puisque nous sommes un. Donc, ça ne peut pas être autrement. Et on m'a montré l'unité comme ça, et avec une puissance énorme. C'était pour moi, mais alors une évidence. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, c'était tellement évident, tellement puissant, que c'était pas possible Et là, automatiquement, il était intégré comme tout directement. Et voilà, c'était quelque chose de formidable, quoi. Ah oui, ça doit. Je vois très bien ce que tu veux dire. Fait que Oui. toi, dans ton sens à toi, c'est comme à quelque part, si on regarde ça subtilement, tu l'as remis en question parce que tu as comme vu l'évidence, OK, je suis prête à tout inclure sauf lui. Puis il doit y avoir eu un moment où tu t'es dit, ça n'a pas de bon sens. Et puis, tu sais, et c'est ça n'a pas de bon sens qui a ouvert la porte à la révélation, on va dire. Oui, parce que c'est ça. C'est le fameux dans le cours à miroir qui dit, tu veux-tu être heureuse ou avoir raison? C'est quand on remet juste un petit peu avoir raison, pouf, une autre réalité se présente. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? Eh bien oui, mais c'est complètement ça. Et ça, on le voit dans les relations, etc., que quand tu veux avoir raison absolument, ton bonheur, il n'est pas là, quoi. Donc, parce que, voilà, bon, bref. Mais c'était incroyable. Voilà, c'était vraiment incroyable. Et après, j'ai eu comme ça... à un autre moment, pareil, donc là c'était aussi juste après une séparation. En fait, alors là je sais pas ce qui a causé ça, mais bon j'étais reconnectée à moi, enfin à ce que je suis vraiment. Et là j'ai eu plusieurs semaines où en fait j'étais dans une plénitude, dans une paix, dans une harmonie, dans une joie, dans voilà tout ce qui est
notre essence, en fait. Et c'était marrant parce que alors ça a duré plusieurs semaines, mais c'était tellement... Alors, le mental ne commentait plus rien. Le mental avait vraiment été en sourdine. Il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de, tu vois, de jugement, de tout ça. Et y compris pour ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire que je ne cherchais même pas ce qui m'arrivait. Et c'était évident. Et c'était pour moi mon état naturel et c'était évident. Et il n'y avait rien à commenter, il n'y avait rien à expliquer ou à chercher en fait. Et je me souviens à l'époque que j'avais des amis qui me disaient... alors moi je disais rien, tu vois, je vivais normalement et plusieurs personnes m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Y a quelque chose en toi qui a changé. Il y a quelque chose tu es pas la même. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait quoi? Parce que je sais pas, peut-être que j'émanais ce truc-là, cette paix, cette joie, et que c'était vu du coup forcément dans mon monde de par les personnes à l'extérieur. Et en fait, je n'avais même pas non plus envie de leur dire quoi que ce soit parce que c'était évident. Tu vois ce que je veux dire? C'était c'est mon état naturel en fait. Je suis ce que je suis naturellement. Voilà, c'est ce que je suis naturellement, donc ça n'a pas de... C'est comme s'il n'y avait plus de masque. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'explication à donner, et c'était vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Ah, ça doit, mais... moi aussi, j'ai vécu ça, sauf que pendant mon boom d'éveil, moi, j'ai eu des périodes aussi que les autres croyaient que j'avais pété les plombs, que j'étais devenue folle, fait que ça parlait d'hôpital. J'étais là, OK. Pourtant, j'étais super cohérente, j'étais super... Mais tu sais, quand tu laisses ça passer dans le monde, on se prend au sérieux, ben c'est sûr qu'il y a comme des fois des effets... comment je peux expliquer ça? Ben, ça va te rebondir. C'est comme le passé qui te rebondit. Et de là, c'est pour ça que le courant miracle, moi, je trouve qu'il fait vraiment le pont entre la non-dualité. Par contre, cet état-là d'être parfait, il vient réunir le monde, notre expérience. Parce que le monde apparaît en nous et puis on n'est pas juste des observateurs, on est des producteurs. T'sais? Et puis, moi, ce que je trouvais un peu moins complet avec, mettons, les courants, on va dire, non-dualistes et tout ça, que je vois souvent circuler, mettons, sur Facebook, les échanges là-dessus, parce que moi, j'ai très peu abordé ça, tu sais, l'Aïvaïta et ces trucs-là, là, j'ai pas... mais j'ai juste surfé un peu là-dedans, j'ai un peu... et tout ça, je voyais que ça me convenait pas parce que c'était pas inclusif. C'était d'une certaine façon, il y a ce qui est, tu es, mais le monde continue à se passer. Mais c'est comme si le monde, finalement, nous appartenait pas. On était juste là pour l'observer et le laisser être sans s'en voir soi-même la cause. Là, c'est là que je voyais que c'était pas complet. Puis le cours, lui, c'est ça qui vient réunir. Il dit, c'est sûr que le monde n'a pas eu le pouvoir de t'affecter. Tu es toujours ce que tu es et rien, c'est toujours tel que tu as été créé, par exemple, comme il dit. Mais c'est quand même ton rêve. Et ce que tu vis, que tu n'aimes pas, ben, il nous dit, tu n'as pas à l'aimer. Maintenant que tu vois que tu es l'auteur du rêve, et il faut se voir auteur du rêve, tu peux aussi bien choisir un rêve heureux maintenant. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre et à voir la souffrance. Tu sais? Puis le point de départ pour permettre un monde heureux, c'est déjà... Oui. Déjà aux premiers abords de se voir être l'auteur du rêve. Oui, Sauf oui. Sauf que dans les courants non-duels, c'est comme Non, vas-y, continue. Ils nous voyaient on était juste comme des observateurs de ce qui se passe et non pas l'auteur. Et puis à ce moment-là... Oui. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de courants non-duels, dans beaucoup de courants non-duels, dans l'Advaita, on est effectivement dans la position d'observateur en arrière-plan. Et on cherche vraiment à se désidentifier complètement au personnage. Et du coup, on ne se laisse pas vivre. Ouais. Et par contre,
il y a aussi maintenant des personnes qui rejoignent un peu la non-dualité. Alors, il y a l'éveil chaud et l'éveil froid. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, de Christine Morancy. Voilà, exactement. Et donc, là, en fait, ça permet justement de rassembler en fait notre nature avec le personnage, d'inclure en fait effectivement dans le soi, dans l'unité, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Sinon, tu le mets où le personnage, tu le mets où le mental, tu mets où tes pensées, tu mets où tes émotions. Ça doit être forcément inclus dans l'unité de toute façon. Et à partir de là, on peut effectivement vivre notre vie sans avoir besoin d'être quelqu'un de désidentifié qui doit ne voir que l'amour, ne voir que, tu vois, toutes ces choses-là, tous ces concepts que l'Advaita peut effectivement amener, mais il y a maintenant ce courant de non-dualité qui rassemble tout ça, tu vois, comme le cours. Oui, exactement. C'est comme ça que je l'avais vu moi aussi. C'était parfait pour retrouver un état de paix. C'est les premières leçons du cours, finalement. La Advaita, c'est tout ce que je vois, c'est des idées. C'est tout ce que je vois, c'est le sens que j'ai donné aux choses. Il y a rien de réel. C'est illusion. Moi, je suis réel. Et puis, il y a cette première étape, on va dire, c'est un retour à la paix pour pouvoir se décoller de l'expérience et ouvrir un autre pan. Sauf que c'était pas complet parce que ça nous mettait juste sur un côté de la boucle. C'est-à-dire un côté du grand 8, là, ça nous faisait juste nous voir comme quelque chose il y a une intelligence à l'infini là, qui se déploie ici, là, mais ça ne faisait pas nous faire nous identifier réellement à toute cette intelligence-là, à tout le contenu qui se déployait devant nous. Ça faisait juste nous faire nous désidentifier de la chose dans, mais c'est un peu frileux ou gêné, un peu timide de pouvoir s'identifier à « OK, je suis pas le personnage dans le rêve, mais il est là, le rêve, là. Il vient d'où, ce rêve-là, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe, là. Fait que, tu sais. Puis là, c'est un peu ça, le cours en miracle, puis Laura, puis moi, on essaie tout le temps de se ramener au choisissant de ce qui se passe. Pour justement, parce que si tout ce qui s'est passé et qui est pas heureux, ou qui est souffrant, ou qui est pas à l'image ou à la ressemblance de qui on est, si c'était comme ça veut dire qu'il y a une autre possibilité. Ça veut dire si on est l'auteur de tout ça et on se ramène à l'état d'auteur ou l'être derrière la passoire, comme il en parle présentement, c'est là qu'on peut voir qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça se passe et que ça soit terminé. On peut faire quelque chose avec notre création. Puis d'ailleurs, le cours nous dit que tant qu'on va se donner l'illusion de souffrir, on va toujours rêver. On ne sera jamais réveillé parce que c'est les rêves heureux qui éveillent. C'est les rêves de l'amour et de la paix qui éveillent. Et tant qu'on continue à souffrir et être en état de manque ou de se faire vivre des histoires d'horreur ou de mort ou de perte ou de maladie ou de tout ce qu'on n'aime pas naturellement, ça nous garde endormis. Mais pour te dire que, c'est ça, mon père qui m'appelle, mais oui, c'est pour ça que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup réconciliée parce que je me disais, naturellement, je peux pas aimer souffrir, je peux pas vouloir augmenter ça, mais je veux être l'amour, je suis l'amour. Comment je fais pour aimer, apprécier, accueillir ce qui se passe si ce qui se passe ressemble pas à ce qui est naturellement facile d'embrasser de tout cœur, tu sais. Et c'est là que le cours est venu m'aider là-dedans parce que, à quelque part, je sentais une culpabilité, c'est-à-dire, je me sentais en état de rejet de mon monde et je voyais aussi toutes les spiritualités qui me disaient « accepte ce qui est ». Et puis moi, je me disais « mais attends, ce qui est, c'est ce que je suis. Ce qui se passe,
je vois bien que ça me ressemble pas. Je veux dire, l'amour, tu sais, bon, ben, quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Fait que je dis, qu'est-ce qu'il faut que j'accepte? Ce qui se passe ou ce que je suis? Et là, c'est tout ça que ça s'est dépoussiéré, c'est devenu précis de plus en plus dans mon esprit. Puis, finalement, je me suis réconciliée avec moi-même parce que pour me revoir aimante, pour arrêter de me juger, c'est que le cours, il venait me dire, Nancy, c'est normal que tu n'aimes pas ce qui se passe. C'est une illusion. C'est pas vrai. Dieu n'a pas donné la souffrance. Dieu n'est pas cruel. Dieu n'a pas fait ce monde. C'est une idée fausse, une idée folle qui se déploie et qui se met en forme et qui n'a pas lieu d'être. La souffrance n'a pas lieu d'être. Fait que là, lui, il est venu me réconforter, son vœu dans ce que je pressentais. Et aussi, ça a le fait que j'ai arrêté de me sentir comme si je trahissais ma création en me disant, mais écoute, je devrais pouvoir être capable d'accueillir, d'embrasser ce qui se passe, mais j'arrivais jamais. La seule chose que je suis capable ici vraiment d'aimer de tout cœur, c'est ce qui est de l'ordre du miracle. C'est les échanges entre nous. C'est ce qui révèle que ce monde est une blague aussi. Ça, j'aime ça. Mais le reste, là, j'ai du mal encore. Oui. Oui. C'est pas ça. Bah oui, c'est un cheminement et voilà. Et on est. Enfin bon, c'est vrai que moi, je trouve important qu'on puisse avoir ces moments d'échange parce que on n'a pas l'occasion dans notre quotidien non plus d'avoir beaucoup de personnes à qui on peut parler comme on parle là. Ben, mais ça peut changer. C'est ça que je suis en train d'expérimenter. Parce que depuis plusieurs années, d'ailleurs, dans mon boom d'éveil, j'étais tellement ouverte à ça que je commençais à parler même à la postière, comme j'aurais parlé à Laurent ou à toi. OK? Et elle me répondait. Et il y a une possibilité finalement de rendre ça de plus en plus inclusif. C'est juste de s'ouvrir à ces possibilités-là. C'est d'en faire notre choix, un peu comme avec ta caissière. C'est de se dire, ici, l'autre savait déjà ce que je veux lui dire. Ça, j'ai joué avec ça souvent et ça marche. Quand tu élèves l'autre dans ton esprit... Ça marche aussi, oui. Oui, que tu t'attends à avoir une réponse, on va dire, de Jésus, ou du Saint-Esprit, ou du Christ, ou de l'être véritable qu'il est, ben, tu es souvent très, très surpris que c'est ça qui se passe, effectivement. C'est juste... pourquoi ça se passe pas tout le temps? C'est qu'il faut juste observer notre indésir. Ou qu'on fait des différences, un peu comme avec ton mari. Ou oui, mais pas lui. Parce qu'on s'est appris des passés où on s'est retenu d'aimer, on appelle ça les rancœurs, pour divers trucs qu'on s'est senti blessé par l'autre ou injustement traité. Et ce passé-là, des fois, avec nos proches dans notre quotidien, est tellement plus vrai que ce nouveau choix-là qu'on a du mal à le faire, où on est en indésir, on n'a pas le goût d'ouvrir ça avec l'autre. Mais quand on joue à ça, des fois on peut l'utiliser, on peut le faire justement avec des personnes qu'on n'y a pas de passé, comme la caissière, la postière, le voisin, des trucs, des personnes neuves, on va dire, notre esprit. Moi, j'expérimente ça, de commencer à leur glisser des mots. Qu'est-ce que je te parlerais, par exemple, mais que j'oserais pas parler habituellement à quelqu'un d'autre. Mais je l'ai fait souvent et j'ai toujours des réponses incroyables. Comme si l'autre, il savait très bien ce que je lui disais, il me faisait un clin d'œil. Non, c'est incroyable. Oui, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Puis ça marche. Mais c'est juste que si on le voit pas et qu'on le vit pas encore totalement, je pense que c'est ça qu'on va se donner plus en plus le goût de faire, justement avec nos entretiens, nos trucs comme ça, ensemble. C'est ça. C'est de voir que ça marche. Mais aussi, c'est parce que si on le fait pas, c'est ça. C'est juste un indésir. On reste dans notre bulle, c'est confortable, tu sais. Oui. Les habitudes. Mais c'est tellement joyeux quand que ça se produit, c'est comme on dit au Québec, c'est niaiseux de ne pas le faire. C'est niaiseux de le permettre. Mais pourtant, on est encore habitué à souffrir un peu, là. Oui, c'est ça. C'est qu'on a... je pense que oui, tu as raison. C'est comme une question d'habitude, finalement. Il faut changer l'habitude et
y penser. Moi, souvent, je me dis, tu vois, dans la journée, j'ai des petites phrases qui me permettent de me remettre un peu dans qui je suis vraiment, dans le soi, ce que j'appelle le soi. Voilà, et donc je me dis. Comme, tu en as-tu une en exemple, une petite phrase? Alors ça peut être, je suis sur YouTube quelqu'un qui s'appelle Elvira. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, je la connais. Et je trouve que tu connais Elvira, voilà. Donc Elvira, voilà, la conscience s'amuse. Je trouve ça magnifique. Et donc, tu vois, quand voilà, j'ai envie de me réaligner là avec ma nature, je me dis la conscience s'amuse. Et effectivement, ça bascule, quoi. Tu as vraiment le basculement et c'est tout de suite plus joyeux, c'est plus léger, c'est moins sérieux, tu vois. Et je trouve ça génial, quoi. Et après, voilà, ça défige complètement, ça. Et voilà, parce que moi, depuis le mois d'août, je suis vraiment dans le joyeux, quoi, dans l'amusement, en fait. Je m'aperçois que c'est vraiment un jeu et de plus en plus, j'ai envie de voir ça, Et voilà, j'ai passé un mois d'août exceptionnel parce que j'avais du temps, j'étais en vacances et j'avais du temps, en fait, pour vraiment jouer avec tout ça, tu vois. Et c'était tellement joyeux que voilà, la joie a pris de plus en plus de place et en fait, voilà, ça continue, quoi. Oui, c'est le nouveau engrenage. Voilà. Fait que plus qu'on s'investit, c'est un peu, au lieu de travailler, là, on peut remplacer ça par le mot s'investir. T'sais, au lieu de se dire on travaille sur quelque chose, on pratique quelque chose, non, j'investis ce que j'aime, ce que je veux, je m'investis. C'est comme si je donne une valeur à ça et je le fais de plus en plus. Et là, ça fait la suite logique de ça. Et c'est peut-être de là qu'est venue ta question, parce que c'est dit plus que je me suis investie dans la joie et de revoir encore une situation qui grince comme ça, tu trouvais ça que c'était en décalage, justement, comme on vit aujourd'hui avec la vidéo, là. C'est ça. C'était comme en décalage avec ton nouveau choix et ton nouvel investissement. Mais comme la réponse était parfaite, ne t'arrête pas à ça. Passe d'un pas à côté léger, souris et tu vas continuer à avoir le sourire dans ton propre reflet d'esprit qui est le monde. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Et ce qui est vraiment incroyable et magnifique, c'est que ça, tu le vois de plus en plus, en fait. Tu vois, au moment où ça arrive, voilà, tu es vraiment dans quelque chose de grinçant, de pas agréable. Et puis finalement, sitôt c'est vu, quasiment sitôt tu sais, en fait, même si tu te poses encore la question, mais en fait, tu sais exactement ce qui se passe et tu sais exactement comment y répondre, en fait. Parce que tu t'es entraîné aussi et donc ça va de plus en plus vite aussi, ça. C'est bon ce que tu dis, c'est tu sais comment y répondre. Je sais pas si tu connais un peu le cours à miracle. Dans le cours à miracle, ça dit la réponse que tu donnes à ton frère, c'est ça que tu vas voir dans le monde. Fait qu'écoute bien ce qu'il dit. Parce que ce que tu entends, c'est la façon que tu vas répondre et c'est là qu'on a le pouvoir ou le choix. C'est que, est-ce que tu continues à choisir d'entendre qu'il y a un problème ou tu veux entendre autre chose? Parce que tout le temps, de toute façon, une façon de réinterpréter les situations puis revirer ça de façon drôle aussi, là. Juste comme j'ai fait tantôt avec le mot « besoin ». En décortiquant les mots, au lieu d'entendre une opinion ou une certitude, on peut regarder les choses autrement. Tu sais, ici, c'était pas vrai, ici. Et quand on commence à faire ça, on change comme cette espèce-là de grincement. Et c'est dans ce point de pouvoir-là où on réagit plus de l'ancienne façon qu'au lieu de faire une grimace, on fait un sourire et c'est ça qu'on s'ordonne. Puis c'est ça, le monde, c'est comme la réponse. Tu donnes une autre réponse à ce que tu vis. Fait que le monde te répond aussi autrement, là. Je veux dire, suis ta réponse. Ouais. Ça me parlait, la réponse. Le monde, c'est comme une réponse, là. Ouais, c'est ça. Le monde, c'est comme une réponse à une question. Puis, si on se dit, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que la perte est possible? Ben, le monde te dit oui.
c'est comme si ça répondait exactement à ce qu'on introduit dans la question. Oui, c'est ça répond pas la vérité, ça répond ce qu'on pense qui est la vérité. Ça répond à ce sur quoi on met son intérêt, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que si tu mets ton intérêt sur le manque, le monde va répondre au manque. Si tu mets ton intérêt sur la joie, le monde peut répondre à la joie à ce moment-là, tu vois. Mais c'est pour ça que quand on pose des questions, puis qu'on introduit l'idée du manque comme étant réel, le monde, il fait pas. C'est comme si le monde, qui est le reflet de tout ça, ne fait pas de différence. Il nous dit pas la vérité. Il nous dit ce qu'on valide dans notre question. Comme si des fois, on posait pas des vraies questions ouvertes, on posait une question avec une opinion juste pour réaffirmer un truc plutôt que de le laisser ouvert. Fait que si je dis, est-ce que c'est vrai que le manque existe? C'est comme si j'avais déjà dit, le manque existe, je veux savoir si c'est vrai. Et là, le monde répond, oui, manque existe parce que je viens d'établir que le manque est une possibilité. Oui. Par ma question. Complètement. C'est ça, je me rends compte de plus en plus. C'est comme précis. Fait que là, c'est pour ça que dans les questions, souvent, je fais attention parce que j'essaie de les laisser ouvertes au lieu d'introduire un peu comme d'introduire un passé ou une certitude dedans. Parce que si je fais ça, c'est comme si je demandais pas une autre réponse, je demandais encore une réaffirmation de ce que je suis certaine plutôt qu'un autre possible. Qui pourrait être wow. C'est sûrement ça d'ailleurs. Dans l'ouverture complète. C'est ça. L'ouverture, c'est très important aussi. Oui, c'est complètement ça. Ah ben c'est super. Ben écoute, pour aujourd'hui, pour un premier bain de saucette de connaissances. Et puis, de toute façon, comme je t'ai dit, je vais t'inviter dans mes prochains Zooms de groupe. Donc, comme ça, tu pourras participer et ça va être super joyeux. On pourra s'en faire d'autres séances aussi. Juste, je vais faire en sorte de ne plus avoir le décalage. Je vais essayer de rectifier le problème pour que ce soit plus agréable. Si c'est possible. Voilà, de ne pas avoir ce décalage-là de connexion. Oui. Ça, il faut que mais je vais trouver une solution là-dessus. Parce que c'est vrai que sinon, c'est moins fluide. Donc, c'est pas... Voilà. Là, des fois, ça fige. Là, je pense que tu as comme arrêté de parler. Puis c'est vraiment ça. J'ai beaucoup de mal à rester alignée avec toi. Si c'est possible, en tout cas, ça serait magnifique qu'on puisse vraiment savoir. On va rectifier le problème. Super. On met ça au service de notre joie. Voilà. Super. Mais je t'embrasse très fort. Je te remercie beaucoup d'être là. Moi aussi. Je suis vraiment contente de te connaître. Et on continue. Moi aussi. WhatsApp, c'est merveilleux. Oui, moi, c'était vraiment un grand plaisir, vraiment. Et puis, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci beaucoup, en tout cas, à toi. Nancy, Sabrina. Je te fais des gros bisous de France et Volcan. Voilà, gros bisous. À très bientôt, je t'aime. Si je t'aime. Merci. Bye bye. Je vais peser sur la fin de la réunion. Bye bye.